Bien-aimé le Seigneur, c'est une réelle joie de t'avoir, que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre James Nozofou, de me bénir combler au nom de Jésus. C'est une réelle joie de t'avoir, de savoir que tu vas merveilleusement bien et que la main de notre Dieu est sur ta vie dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu es édifié par ce enseignement, je te prie de les partager sur ta page Facebook, YouTube, partage sur ta page WhatsApp, sur Twitter, Instagram, un peu de partout afin de pouvoir gagner le monde pour Jésus, afin de pouvoir édifier plusieurs par ce message qui, à coup sûr, pourra rayonner, faire transformer et aussi apporter un plus dans la vie de quelqu'un qui nous écoute sur cette page. Que Dieu te bénisse grandement de me bénir combler dans le suprême nom de Nazareth. Amen. Déjà, nous avons une session d'enseignement de travail sur le thème un conquérant. Qu'est-ce qu'un conquérant? Et ce soir, nous parlerons de la deuxième partie, ou encore moins ce matin pour quelques-uns, nous parlerons aussi de la deuxième partie du message intitulé un conquérant. Oui, un conquérant, c'est l'objet de notre rencontre encore en cette journée de plus. Aujourd'hui, je parlerai d'un point très capital qui sera intitulé les ennemis d'un conquérant. Les ennemis d'un conquérant. J'ai déjà dit la fois dernière qu'un conquérant, c'est une personne qui fait des conquêtes. Toute personne décide de tenter ses limites. Toute personne décide de faire un pas de plus, d'aller en avant avec sa vie, avec sa destinée. Et j'ai dit la fois dernière qu'il ne suffit pas d'être né ou encore d'être enfant de Dieu pour être un conquérant, mais il y a des attitudes, il y a des caractères, il y a des attributs, il y a des choses qu'il faudrait manifester afin de devenir un conquérant. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça l'objet de mon enseignement, parce que dans la première partie, nous avons défini qu'est-ce qu'un conquérant, nous avons parlé des qualités, quels sont les attributs, qu'est-ce qui ont fait de Jephthé un conquérant alors qu'il était le fils d'une prostituée. La semaine dernière, nous avons pris un nom, une personne très précise qui était la personne de Jephthé. Dans la première partie, aujourd'hui, nous changeons de personnage et nous traiterons avec un autre personnage différent, mais qui en vérité est aussi un conquérant dans la même allure, dans la même amplitude que Jephthé. Et ce personnage sera intitulé, ou encore moins sera la personne de David. Pendant que tu partages ce message, au maximum, je voudrais que tu m'écoutes attentivement sur les ennemis d'un conquérant. Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 24 au verset 27. Qu'est-ce que ma Bible dit? À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit au-devant de lui et fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Et c'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Et David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Parole du Seigneur. Bien aimé, tout comme Gédéon, comme Jephthé et comme plusieurs autres personnages bibliques, David fait aussi partie des conquérants. David n'est pas le moins de tous, bien qu'ils ne sont pas tous de la même tribu. David est l'un des conquérants d'un impact particulier, d'une main particulière, d'une grâce spéciale. Il est encore appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Né dans une famille et rejeté de ses frères, abandonné dans la brousse où il était devenu éleveur, dans une famille où tous étaient dans l'armée. Un jour, Dieu, se voulant un roi, a pu chercher de partout et Dieu n'a pas trouvé. Il est entré dans la maison d'Isaïe, il a rencontré les 7 filles d'Isaïe alors qu'il y avait un 8e. Isaïe a dit, je n'ai pas un autre fils, il avait oublié David. Et la Bible dit, Samuel, le prophète, a dit, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il a dit, oui, j'en ai un qui est dans la brousse. Et Samuel a dit, oui, c'est celui-là que je recherche. Enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Il y a une position à laquelle Dieu te recherche. Il y a une position à laquelle le ciel te recherche. Il y a une position à laquelle Dieu voudrait établir son miracle avec ta vie. Mais est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es à l'endroit de ta destinée? Il a dit, c'est dans la boue qui te prend pour te faire asseoir avec les rois. Et comme je l'ai dit dans le premier message, sors de ta zone de confort. Sors de cette zone de confort dans laquelle tu es établi. Sors de la zone de confort qui t'a cloîtré, qui t'a stoppé, qui t'a limité. Limité ta pensée, limité ton rêve, ta vision, limiter ton impact. Sors de cet endroit, sors de cet endroit. Je répète encore, sors de cet endroit. Sors de ce lieu où ta valeur n'est pas reconnue. Sors de ce lieu où tu n'es pas considéré à ton juste titre. Sors de ce lieu où tu n'es pas honoré à ton grade. Sors de ce lieu, sors de cet endroit où qui ne te mérite pas. Sors de cet endroit où les événements de la vie parlent contre toi. Sors de cet endroit où ta considération n'est pas établie. Et je prie pour quelqu'un que Dieu te retire de ce lieu dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui t'a rejeté, je ne sais pas qui s'est séparé de toi, je ne sais pas qui t'a abandonné, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Dieu t'attend à l'endroit de ton rejet. Dieu t'attend à la terre de ton rejet. Dieu t'attend là où les hommes t'ont rejeté. Dieu t'attend là où les hommes ne t'ont pas considéré. Dieu t'attend là où les hommes ne croiront pas à toi. Et je te garantis d'une chose, les mêmes qui ont lutté de toi hier sont les mêmes qui viendront vers toi te demander pardon. Les mêmes qui ont lutté de toi hier sont les mêmes qui diront aux gens, ils ont marché avec toi. Ne te stresse pas, ne te dérange pas. Reste focalisé sur le but. Écoute encore Dieu. Écoute encore ce que le Père t'a dit. Et s'il t'a parlé, accroche-toi au rêve, accroche-toi à la vision. Car même si ça tarde, ça arrivera.
Pour David, son père et ses frères ne voyaient rien d'autre en lui, c'était un simple berger. Dans une famille d'armée, dans une famille de généraux de l'armée, dans une famille où tous sont établis dans les rangs de l'armée, le père avait les connexions, avait le réseau dans l'armée, mais pour David, il avait refusé. Car il ne voit en David qu'un simple berger. Et du personnage de David, il en ressort 5 ennemis d'un conquérant. Et quels sont donc ces 5 ennemis d'un conquérant? Quels sont les 5 ennemis qui t'empêcheront d'avoir et de faire des conquêtes dans ta génération? Retiens mes enseignements, prends des notes, écris-les très bien, mets-les en pratique dans ta vie, et je te garantis cette raison, tu deviendras un conquérant. Tu ne quitteras pas la terre sans marquer ton séjour sur la terre par une empreinte positive. Le premier ennemi d'un conquérant, c'est l'absence d'huile. L'absence d'huile. L'absence d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Un conquérant qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit dans sa quête n'aura jamais un grand impact. Car il lui sera aisé de manquer le but de sa conquête. Dans 1 Samuel 16, le verset 1, la Bible déclare: L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Car moi, l'Éternel, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, remplis ta corne d'huile, remplis ta corne d'huile, et va, et t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que moi, l'Éternel, j'ai désiré pour roi. L'absence d'huile. Frère dans le Seigneur, un jour dans ta vie, cesse de pleurer sur Saül. Cesse de pleurer sur Saül. Cesse de pleurer sur Saül. Il y a des hommes qui, même la position qu'ils occupent, le rang qu'ils occupent, sont déjà rejetés par Dieu. Ce n'est pas parce que tu es encore assis sur ton fauteuil royal que tu es encore roi. La question que tu vas te poser, est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que le Seigneur, est-ce que l'homme qui m'a créé, est-ce que Jean 4, 24, Dieu est esprit, est-ce qu'il est encore avec moi? Je vais parler à quelqu'un. C'est possible de servir Dieu sans Dieu. Ah, Kabadaya Gabalaba. Hey, Chataya. Je dis, c'est possible de servir Dieu sans Dieu. Fais attention. Dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, dans ta marche, dans toutes tes entreprises, dans tes projets. Est-ce que tu es encore avec Dieu? Est-ce que Dieu est encore avec toi dans ce que tu fais? Je répète, est-ce que Dieu est encore avec toi dans ce que tu fais? L'absence d'huile, l'absence d'huile. C'est le premier ennemi d'un conquérant. Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, remplis ta corne d'huile, l'huile, le Saint-Esprit, et va me oindre ce gars. L'absence d'huile. Dans le Psaume 23, il a dit, tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Tu oindules ma tête, tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Le Saint-Esprit en débordement. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint, l'onction, l'huile, le Saint-Esprit. Ecclésiaste 9, le verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs, la sanctification, la sainteté, et que l'huile ne manque jamais sur ta tête, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, le paraclétos ne te manque jamais. L'absence d'huile, c'est le premier ennemi de tout conquérant. Frère, sans le Saint-Esprit, je ne sais pas où tu pars. Sans la présence de Dieu, je ne sais pas où tu pars. Tout ce qui est fait et qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est la religion, c'est la gymnastique que tu fais. 1 Samuel 16, le verset 13. Saül prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David dans ce jour, jusqu'à par la suite. L'Esprit de l'Éternel le saisit, frère. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Frère, le premier ennemi d'un conquérant, c'est l'absence d'huile. L'absence du Saint-Esprit dans ce que tu fais. Dans tes entreprises, dans tes projets, est-ce que le Saint-Esprit est encore présent? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais pousser par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu le fais en marchant par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu le fais en agissant par le Saint-Esprit? Est-ce que tu le fais suivant les directives du Saint-Esprit? Frère, ton premier ennemi, c'est l'absence du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Je prie que Dieu te restaure au nom de Jésus. Que la présence du Saint-Esprit dans ta vie devienne une évidence. Que tu sois toujours et rien que conduit par le Saint-Esprit dans toutes tes décisions, dans tous tes projets, dans toutes tes entreprises, dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. 2. Le deuxième ennemi d'un conquérant, c'est l'absence de louange et d'adoration. La louange et l'adoration entretiennent le mental d'un conquérant. Car la louange et l'adoration amènent le mental d'un conquérant à le placer au-dessus des obstacles de sa quête, au-dessus des obstacles dressés devant son objectif. Apprends à célébrer le Seigneur face aux obstacles et aux difficultés que te présente la vie, face aux adversités, face aux montagnes, face à tout ce qui se tient contre ta vie. Apprends à célébrer le Seigneur.
Apprends à louer le Dieu qui t'a fait. Apprends à danser pour le Seigneur. Apprends à donner au Seigneur toute sa louange et toute sa gloire. Écoutez très bien, 1 Samuel 16, le verset 23. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait sa harpe et la jouait. Saül se sentait alors plus à l'aise, il était très soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Apprends à louer Dieu. Apprends à célébrer Dieu. Car la Bible déclare Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Tu veux voir Dieu agir, apprends à le louer. Apprends à l'adorer. Apprends à le célébrer. Dans tout ce qu'il a, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Pour tout ce qu'il a entrepris pour ta vie. Apprends à danser. Nous ne célébrons pas seulement le Seigneur quand tout va bien. Nous célébrons ce Seigneur quand tout va mal. Car il est le Dieu de toutes choses. Il ne permettra pas qu'une graine de tache lui tombe sans qu'il en soit l'auteur, sans qu'il en donne l'ordre. Dieu veut faire des projets uniques avec toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à le louer par tes pas de danse? Est-ce que tu es prêt à le célébrer? Est-ce que tu es prêt à danser pour lui? Lève-toi le matin, habille-toi et montre tes pas de danse au Seigneur. Démontre à Dieu combien tu l'aimes. Même dans tes adversités, dans tes difficultés, dans tes montagnes, dans tes bassesses, dans les situations que tu traverses. Lève-toi et célèbre encore le Dieu de gloire. Il siège pour la louange, l'adoration de son peuple. Peu importe la honte qui a Satan, suis Satan par tes pas de danse. Lève-toi le matin et secoue les règles et dis à Satan, tu es un bâtard. Et tu es un bâtard. Le troisième ennemi d'un conquérant, c'est le découragement et les mauvaises confessions. Le découragement et les mauvaises confessions. Frère, il y a les champions en mauvaise confession. Tu entends leur confession de la vie, tu es même découragé. Il y a des personnes que si tu veux rater ta vie, rater ta destinée, rater même la route de ta destinée, va les rencontrer. Les dieux du découragement. Invite les décourageurs, je t'assure. La pensée d'un conquérant détermine son état d'esprit. Si les pensées d'un conquérant sont négatives, il va tomber dans le découragement et dans la dépression. Car tes confessions sont l'image de tes pensées. D'où la question, quelles sont les confessions que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu déclares et décrètes sur ta vie? Fais attention à tes confessions. N'a-t-il pas dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche? N'a-t-il pas dit ça? Apprends à avoir des confessions positives. Tu n'es pas un chat, tu es un lion. Tu n'es pas un chien, tu es un lion. Tu n'es pas un pigeon, tu es un aigle, frère. Tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu es en haut, tu n'es pas en bas. Tu es premier, tu n'es pas dernier. Quelles sont tes confessions? Apprends à avoir des confessions positives dans les adversités, dans les difficultés, dans les obstacles les plus noirs de ta destinée. Et des confessions positives. Dis-toi que ton Dieu est encore vivant. Même dans les mois les plus sombres de la vie de Job, Job n'a point douté en l'Éternel. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Quelles sont les confessions que tu fais dans ta vie? Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, la situation qui ne t'a pas tué en 2022 ou encore moins l'année dernière ne pourra pas te toucher cette année, ne pourra pas t'abattre cette année. Cette année est meilleure que l'année dernière. Et des confessions positives et tu verras la main de Dieu agir sur ta vie. La deuxième ennemi conquérant s'appelle la paresse. La paresse. La présence de Dieu, c'est la discipline, l'amour et le sérieux pour les siens. La paresse est l'une des armes les plus dangereuses que Satan utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Je n'ai pas vu sur la terre-ci de plus paresseux que les enfants de Dieu. Très très paresseux. Il dit paresseux. Paresseux à mourir, c'est vous. Les plus paresseux sont à l'église. Faites attention aux paresseux. Et le dernier ennemi d'un conquérant, le manque de pardon. Apprends à pardonner. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'ambassadeur qui a posé Joseph. Dieu va bénir, combler, reste connecté, partage au maximum cette vidéo et sépare-toi de tout ce qui veut te séparer de Dieu. Si je parle des ennemis d'un conquérant, sépare-toi de tout ce qui est appelé ennemi d'un conquérant dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes sur le WhatsApp 6 75 95 44 77 plus 237 et par appel direct sur le 6 76 06 25 80. Que le Seigneur te bénisse grandement. Partage ces vidéos au maximum, partage et atteins le maximum de vues. Demeurez béni et comblé et que ces nations soient gagnées pour Christ. Je crois que tu fais partie de ceux qui vont gagner le monde pour Jésus-Christ Nazareth parce que nous sommes dans une saison où le règne de Dieu va être établi sur la terre des hommes. Demeurez béni et comblé. Shalom, shalom, shalom. Je t'aime, je t'aime encore plus. Ciao!